Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada poté pour non pas M. Dudou Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans la vidéo ça, nous allons parler de programme pilote pour les étudiants étrangers dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est un programme que le gouvernement fédéral du Canada lui-même l'a lancé le 26 août cap venu là. Tandis que nous décidons de faire vidéo ça, c'est pour permettre plus de monde gagner beaucoup plus de lumière sous programme ça, parce que gagner plusieurs amis qui est contacté nous en privé pour nous bailler des informations. Alors, nous trouvons que c'est nécessaire pour nous faire vidéo de façon à ce que nous puissions publier pour plus pour nous capable gagner information capable dit de monde qui vraiment maîtriser domaine immigration, parce que automatiquement ils lancent ce genre de programme ça yo ou on va être fraudeur, on va être arnaqueur qui a tout profiter là vendre moyo zanana pour Suzanne. Donc n'a bien dit là c'est favoriser la vitalité des communautés francophones par l'accueil d'étudiants étrangers et d'immigrants d'expression française. Donc le gouvernement fédéral du Canada va lancer un programme pilote, ça c'est pour capable augmenter quantité de monde qui parlait français qui dans des communautés qui à l'extérieur du Québec. Comme en pile monde connaît déjà, le Canada c'est un pays bilingue côté que vous parlez français avec anglais. Mais il arrive que majorité monde qui parle français vous trouvez au Québec. Et ben gouvernement lui-même pour le capable gagner langue française là en vie à l'extérieur de la province du Québec, gagner en série de côtés, ok, il y a les communautés francophones, côté que moun k'ap vive là-dedans là, il y parler français, mais il voit que langue française là qui a tendance à pour diminuer, ou disparaître, et les hommes qui ça fait, ils créent des programmes pour attirer des monde dans zone ça. Donc, c'est pour cette raison ça, il pourra venir avec un programme pilote ça pour capable attirer des étudiants francophones. Tandis que le gouvernement lui-même, dans l'autre programme que il gagne, il y a un programme pour permettre que monde qui d'expression française, donc monde qui francophone, plus capable de venir travailler dans ce genre de communauté ça côté que yon employeur lui-même il pas besoin ça y a étude d'impact sur le marché du travail pour le capable bon un job, et ça m'a parlé là me fait en vidéo sur lui déjà, donc juste ça font recherche dans diverses vidéos nous publiées sur chaîne ça ouais nous parler de programme travail pour monde venir travailler dans des communautés francophones côté que monde ça li plus facile pour le rentrer pour employer à bali un job côté que employé ça lui-même il pas besoin faire qu'une démarche pour joindre monde pas bon ici. Bref, on passe directement dans conditions, ok, pour mon capable appliquer le programme ça. Mais n'a dit que programme ça c'est ministre immigration Marc Miller qui a été fait annoncer le 14 août dernier dans Nouvelle-Écosse dans ville qui est Pointe de l'Église. Avec un programme ça, you prévoit accepter 2300 étudiants pour première année. Donc, elle a commencé le 26 août 2024 et puis il dit deuxième année, ok, et qui va commencer août 2025. Il dit que il pourra fixer un plafond. Ok, donc 2300 pour la première année, donc ça c'est étudiant cap vini, il est capable de venir avec madame yo ou bien mari yo, et puis il est capable de venir avec petit yo. Là comme nous connaissons annonce pas gain trop précision qui baille, donc 2300 ça est-ce que c'est tout le monde inclus étudiant avec madame Marie et petite, ou encore est-ce que c'est 2300 étudiants plus madame Marie petite. Donc précision ça a gagné pour venir après. Donc normalement il y a 10 communautés francophones pas bon ici, mais le gouvernement les trouvé nécessaire pour lui ajouter 10 autres communautés francophones dans le programme ça. Donc là on va regarder, mais il dit que il a ajouté 10 nouvelles communautés
donc qui trouvé là en Québec. Donc n'a bien pour nous venir pour nous parler de ça. Donc ça veut dire que a bien en total 24 communautés francophones accueillantes. On passe dans condition programme. Maintenant, programme ça pour participer la donne. OK? Donc qui ça yo demandé comme condition d'admissibilité. Qui peut présenter une demande? Donc, pour présenter une demande, premièrement, faut qu'on fait partie, faut qu'on soit citoyen de un pays admissible. Parmi pays ça yo, ou bien Haïti la donne. Donc, on ici montre là. Donc, on ici là, on a montré au pays admissible. OK? Mais pays citoyen yo capable d'entrer dans le programme ça. Ça c'est première condition. Faut qu'on a sorti Bénin, Burkina Faso, Burundi. Donc n'a glissé là n'a montré Haïti la donne. OK. Maintenant, faut ou gagne une lettre d'admission, une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant. Ça très important. Donc c'est pas n'importe établissement d'enseignement désigné, c'est pas n'importe l'école. Même si l'école l'a reconnu, même s'ils sont établissements d'enseignement désignés, mais faut que les gens reconnaissent en plus pour programme ça. C'est ça, veut dire établissement d'enseignement désigné participant. Billet ça faut qu'il indique que ou a présenté une demande ou encore qu'on présente une demande dans le cadre programme pilote ça. Et puis programme d'études. Ça va bien étudier, faut qu'il réponde à exigence programme pilote là. Ensuite, faut qu'on ait preuve qu'on est capable de payer l'argent de l'école, vos droits de scolarité, vos frais de scolarité. Ensuite, faut qu'on gagne preuve qu'on a payé frais de subsistance pour vous-même avec membre famille qui a venu avec Canada. Donc, montant que vous avez besoin, il peut dépendre de qui quantité moun qui a vivre dans communauté ko ou pral l'école côté que campus principal l'école là lui-même li trouver. Ensuite, faut qu'on vivre à l'extérieur du Canada dans le moment que vous présentez demande. Autre chose, faut qu'on mesure pour prouver que vous avez un niveau en français. C'est donc à parler, ou qu'à attendre, ou qu'à lire, ou qu'à écrire. OK? Donc, ça dit pour pipiti, faut qu'on ait un niveau 5 de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Et façon utilisée pour mesurer niveau, c'est par le biais d'un test. Il y a 2 tests au capacité. C'est TEF Canada, qui c'est test d'évaluation de français. C'est TCF Canada, qui c'est test de connaissance du français. Donc, on va choisir un test ça pour passer. Et test ça yo bayo dans Institut français ou encore Alliance française qui est tout partout à travers le monde. Donc, en Haïti, nous avons Institut français à Port-au-Prince, nous avons Alliance française dans grandes villes comme Gonaïves, Jacmel, Les Cayes, Cap-Haïtien, et j'en passe. OK? Donc, là, nous t'ai parlé de pays admissibles. Donc, quelles conditions? Pas oublier que là, il dit comme ça que programme qu'on peut étudier, faut qu'il réponde à exigence, programme d'études là, faut qu'il réponde à exigence, programme pilote là. On y a de là, conditions requises pour votre programme d'études. Faut que programme ça, qu'on peut là-dedans, son programme de niveau post-secondaire. Donc, ensuite, faut qu'on à l'école à temps plein. Et puis, faut que programme ça a duré pour pipiti 2 ans. Soit bien un programme qui a duré 18 mois, il va la donner. Ensuite, faut que programme ça permette que ou capable l'offre d'étudier ou obtenir un grade ou encore un diplôme. C'est très important. Ensuite, faut que programme ça enseignement li fait en français comme langue principale d'enseignement, faut que c'est français. Donc ça veut dire plus que 50% cours faut que fait en français. Pas oublier que c'est à l'extérieur du Québec. C'est-à-dire donc paquet moun anglophone tout qui vivent dans zone ça mais faut que programme ça lui-même plus que 50% cours fait en français et c'est français qui est supposé langue principale programme. Maintenant, établissement d'enseignement désigné participant.
partie ça très importante. Elle dit que ou ap vin l'école mais établissement d'enseignement désigné yo gouvernement pas indiqué yo là. C'est très important. Même ça me dit mon yo non. Zone qui pourra participer dans la communauté et francophone accueillante ou capable commencer à faire des recherches. Mais faire pile attention. Là, il y a des gens qui a commencé à dire, il y a rempli pour nous. Alors que le gouvernement peut publier liste l'école qui dans le programme ça. Regardez là. Il dit, au fur et à mesure que les accords seront conclus avec les établissements d'enseignement au Québec pour qu'ils participent au programme pilote, ils seront ajoutés ici. Et on m'a fait vidéo là pour qu'on gagne l'école qui est ajouté là. OK? Ensuite, nous t'ai parlé de quantité l'argent que on a besoin pour capable participer dans le programme. On est appliqué pour permis d'études là. Maintenant, ça prend dépendre dans la communauté pour vivre là. Premièrement, si son communauté côté que gagne pour petit 500 000 moun qui vivent là-dedans ou en quantité l'argent pour prouver. Si pour petit c'est 100 000 à moins que 500 000 ou gain en quantité l'argent pour prouver. Même ça moi je vais m'a commencer dans la région rurale parce que c'est là l'argent petit et puis n'a planté. Groupe E à lui-même c'est région rurale, moun qui pral dans l'école qui trouve lui en deux. OK? Maintenant, si étudiant venu pour compte lui comme l'argent l'a besoin pour le dépenser pendant un an. L'argent l'école la va la donner. OK? Regardez la voie. Montant des fonds nécessaires par an. Hors des droits de scolarité. Elle dit, l'argent besoin pour manger, pour payer caille. Vous comprenez? Donc, l'a besoin 14 206 $. OK? Par an. Ça les frais de subsistance. Ça c'est plus l'argent à l'école. Si mon étudiant la rentrée à madame ni ou bien Maril, l'a besoin 17 685. On dit son étudiant qui gagne madame ni avec un petit moun, il dit que ça pas le faire au 3 moun. OK? Donc l'a besoin prouver 21 741 $ comme frais de subsistance juste pour la première année. Ça c'est monde qui peut aller dans la zone rurale. Pas oublier que l'argent ça c'est plus l'argent l'école. Maintenant, on regarde côté que communauté gagne moins que 30 000 monde qui vivent là-dedans. Allez, dis pour compte, on a besoin 16 161 $. Si c'est nous deux, 20 119. Si c'est nous trois, 24 734. En aller, si c'est entre 30 000 et 100 000, donc, si quand on joue l'école là, population, moun qui vivent là-dedans, c'est moins que 100 000, et bien là, on a besoin de 17 662. Donc, là, je pense que, on pas besoin de faire 2-3 moun, nous comprenons. On a dans le groupe, B, les mêmes, qui c'est entre 100 000 à moins que 500 000, les moun qui vivent dans la communauté ça, sous pour compte, on a besoin 17 772. Soit les non gros zones, côté grand pile moun, qui gagne plus qu'un demi-million moun qui vivent là-dedans, c'est-à-dire 500 000 et plus, on a besoin 20 635. Donc, semblez nous comprendre là. Yon étudiant qui a venu dans le programme ça, l'a besoin comme frais de subsistance. Pour pipiti, l'a besoin 14 206 $ comme frais de subsistance. Et puis, pour PIFO, l'a besoin 20 635 $ comme frais de subsistance par an. OK? Donc, yon étudiant qui a venu pour compter. C'est ça clair pour nous. OK. Donc, maintenant, il dit que mon est capable de venir avec Madame Marie et conjoint de fait, et puis avec enfant à charge. Donc, ça, le connaît déjà. Donc, si vous n'êtes marié, faut le prouver ça. Si la vive en concubinage, faut le prouver ça. Et puis, enfant à charge, normalement, son petit bon qui peut gagner 22 ans. Donc, c'est 21 ans. Donc, capable d'appliquer pour un visa de visiteur
Et puis, mon capable accompagner, là, capable appliquer pour lui pour un permis de travail ouvert. Donc, maintenant, on a le fond garder communauté francophone. Côté que l'école, moun capable aller inscrire. On te dit 14 communautés francophones. Le gouvernement a ajouté 10 qui fait 24. Pas oublier là, et te dit que il y a en total 24 communautés francophones accueillantes. Maintenant, on regarde 14 communautés et après on a regardé 10 l'autre. Donc, nous gagnons là région évangéline qui est située à l'île du Prince-Édouard, ou gagnons Claire en Nouvelle-Écosse, ou gagnons région du Haut-Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, ou gagnons Terre-Neuve, en fait Labrador City, Wabash, qui trouve lié à Terre-Neuve et Labrador, ou gagnons Hawkesbury, qui trouve lié en Ontario, dans Est Ontario, côté ça, li situé entre Montréal et Ottawa. Donc, sous Montréal, la prend une heure de temps pour arriver là. Sous Ottawa, la prend une heure de temps pour arriver là. Donc, côté ça, très privilégié, surtout pour les amis haïtiens. Ensuite, au gain Sudbury, qui est situé dans le nord de l'Ontario. Au gain Hamilton, qui est situé dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. Au gain région de la rivière Seine au Manitoba. Au gain Moose Jaw Gravelburg, qui trouve lié à Saskatchewan. Et puis au gain Calgary, qui trouve lié en Alberta. Là, nous gagnons un paquet haïtienne, ou on capable une forte communauté haïtienne pour ça. Et ensuite, au gain Prince George, qui trouve lié en Colombie-Britannique. Au gain Yellowknife, qui trouve lié dans les territoires du Nord-Ouest. Au gain Whitehorse, qui trouve lié au Yukon. Au gain Iqaluit, qui trouve lié au Nunavut. Maintenant, on a regardé 10 nouvelles autres communautés qui ont ajouté sur 14 ans qui fait le 24. Au gain Chétican, qui trouve le Nouvelle-Écosse. Au gain Belbec, qui trouve le Nouveau-Brunswick. Au gain Caraquet, gain région de Restigouche Ouest, qui trouve li toujours au Nouveau-Brunswick. Ou gain Cornwall, qui trouve li dans l'est de l'Ontario. Cornwall là, li côte à côte avec Hawkesbury, démontré nous là. OK? Et voilà, Hawkesbury. Et puis, ou gain Cornwall, qui côte à côte avec elle. Là tout, li entre Montréal et Ottawa. Sous Montréal là pour une heure de temps pour arriver Cornwall. Sous Ottawa là pour une heure de temps pour arriver Cornwall. Donc, deux communautés ça très importantes pour haïtiens, parce que nous connaissons, il y a un pile famille haïtien qui vivent Montréal qui t'a jamais fait une autre famille vivre. Donc, malheureusement, Montréal pas la donne, Ottawa pas la donne. Mais il y a pile monde qui parle français dans la zone ça, mais on est capable de décider dans une de villes ça. Donc, si possible, ou joindre l'école, la plus facile, pour famille ça à venir, ou du moins soit l'ouel. Et puis, ou bien l'autre zone qui c'est district de Cochrane, corridor de la route 11, donc ça sont détails qui montrent qu'on est arrivé, donc c'est district de Cochrane. Ensuite, ou bien London, qui trouve toujours en Ontario, ou bien Rivière Rouge au Manitoba, ou bien Prince Albert, Saskatchewan, ou bien Nanaimo, qui trouve là en Colombie-Britannique. Donc, ces 10 nouvelles communautés ça, ou capable de chercher là-dedans, yon l'école qui lui-même signe un accord avec le gouvernement pour participer dans le programme ça. Vous pouvez regarder est-ce que l'école ça lui-même li gagne un programme qui gagne plus que 2 ans qui a permettre que mon ait un métier ou encore un diplôme. Donc pour nous faire un résumé rapidement de programme pilote pour étudiants dans la communauté francophone qui trouve à l'extérieur du Québec, donc qui en situation minoritaire. Donc pour capable participer dans le programme ça, faut sortir dans un pays qui est admissible. Pays c'est des pays que le gouvernement lui-même les listé là sur site là, c'est que nous démontrons Haïti c'est une dans pays ça.
En règle générale, pays ça aussi membre organisation internationale de la francophonie. Donc, faut qu'on ait l'aide d'acceptation de un établissement d'enseignement désigné qui a participé dans le programme ça, qui gagne un accord avec le gouvernement fédéral du Canada. Faut que le programme que vous avez étudié à durer pour petit 2 ans et faut qu'il mène à un grade ou encore un diplôme. Faut que plus que 50% coût dans le programme ça fait en français et faut que c'est français qui est langue principale. Faut qu'on prouve que vous avez une capacité en français et il a demandé au niveau 5. Donc, pour prouver que vous gagnez une capacité en français, faut que vous passez un test qui est le TEF Canada ou bien TCF Canada. Test ça, vous baili dans l'Institut français avec Alliance française tout partout dans le monde. Ensuite, faut prouver que vous gagnez assez l'argent pour payer l'école là. Ensuite, pour manger, c'est-à-dire les frais de subsistance pour vous-même avec membres famille qui accompagnent. Donc, je te dis déjà, pour Pipiti, on a besoin comme frais de subsistance, si vous pour compte, si vous parlez dans la communauté rurale, pour Pipiti, on a besoin de 14 206 $. Pour plus, on a besoin de 20 635. Ça, c'est au même seulement. OK? Dans le moment où on fait application, ça, faut qu'on trouve à l'extérieur du Canada. Et puis, me dit l'Italien, faut qu'on soit capable de prouver que ou capable parler, tendre, lire et puis écrire français. Et ça, vous mesurez à travers TEF Canada ou TCF Canada. Donc, faut qu'on ait pour plus petit, il y a un niveau 5. Je me dis les pays qui admissibles, c'est pays qui membre organisation internationale de la francophonie, qui est en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques. Donc, nous parlons des conditions d'études. Donc, pour venir étudier tout, faut que l'étude ça les fait à temps plein. Et puis, faut que c'est une étude au niveau secondaire. Donc, programme ça, faut que il y a 24 communautés qui a participé ou encore qui identifiées par le gouvernement fédéral du Canada. Donc, il y a 14 communautés de base et puis le gouvernement lui-même a ajouté 10 lots. Le fait que tu as suivi Immigration Canada recto verso, une série de capsules informations que le cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour vous et qui est présenté par Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. On se croise dans la prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.